Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La femme vertueuse, ici au Proverbe 31, c'est la représentation de l'Église. C'est une représentation de l'Église, la femme vertueuse. Le Proverbe 31, c'est une représentation de ce que l'Église et les qualités que l'Église possède en elle. Gloire au Seigneur. L'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, ce n'est pas le local dans lequel on se trouve. On le sait tout ça. Mais l'Église, c'est les membres qui le composent. L'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Là où deux ou trois s'accordent. Sur la terre, Dieu est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. L'Église, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. L'Église, c'est là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Là où deux ou trois s'accordent. Sur la terre, Dieu est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. L'Église, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes, un édifice spirituel, dira Paul. Gloire au Seigneur. Et ici, dans le Proverbe 31, la femme vertueuse, ce matin, c'est toi et moi. Dans le sens où l'Église, il n'y a pas, et je vous donne pardon, il n'y a pas de sexe féminin, il n'y a pas de sexe masculin. Alléluia. L'Église est composée d'hommes et de femmes, mais l'Église est une. Alléluia. Elle est le corps de Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Jusqu'ici, on n'apprend rien du tout. Gloire à Dieu. Mais on va voir 20 caractéristiques, 20 qualités de la femme vertueuse. Et dans chacune de ces qualités, eh bien, on doit nous se les approprier. C'est des qualités que tu dois avoir, que je dois avoir, que l'Église doit avoir, que tout chrétien et chrétienne doit posséder et doit avoir. Et c'est bien qu'on le regarde ensemble. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Des qualités que tu dois posséder. Ce matin, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. La femme vertueuse, c'est l'Église. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse? Ce n'est pas une image, non, non, non. Non, non, non. Vertueuse, c'est quelqu'un qui a de la vertu. Une femme vertueuse, c'est quelqu'un qui a de la vertu. C'est quelqu'un qui est honnête, intègre, juste, scrupuleuse, consciencieuse, louable, digne, responsable, exemplaire, courageuse, qui a une morale, une ligne de conduite. Gloire au Seigneur. C'est ce que veut dire ce mot. En hébreu, c'est K-Y-il. Kaïl. Gloire au Seigneur. Kaïl veut dire force de caractère, qui évite le mal, qui est retenue, qui est gracieuse. Vous voyez un peu tout ce que ça veut dire? La femme vertueuse, toutes ces qualités. Alléluia. Je les renomme parce qu'elles sont importantes. C'est quelqu'un qui a de la vertu. L'Église doit avoir de la vertu. Le chrétien, la chrétienne doit avoir de la vertu. Nous devons avoir de la vertu. Que veut dire vertu? Vertu, honnête, intègre, juste, scrupuleux, consciencieux, louable, digne, responsable, exemplaire, courageux, qui a une morale, qui a de la force de caractère, qui évite le mal, qui est retenue et qui est gracieuse. Non, ça c'est l'Église. C'est une image du caractère de l'Église, ce que tout chrétien et chrétienne doit posséder. Tu dois et je dois posséder ces choses-là. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Quelle est la première qualité? Au verset 11, quelle est la première qualité de la femme vertueuse? Et ici, la parole de Dieu, elle a deux sens. Premier sens, c'est un sens littéraire, c'est un sens humain. Gloire au Seigneur, c'est un sens humain. Deuxième portée, alléluia, elle est spirituelle. Gloire à Dieu. Donc à chaque qualité, il faut se l'approprier dans la chair et il faut se l'approprier dans l'esprit. Gloire au Seigneur, il faut spiritualiser ces 20 qualités de la femme vertueuse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Quelle est la première qualité qui ressort au verset 11? La confiance. La confiance. C'est une femme de confiance. Gloire au Seigneur. C'est une femme de confiance. Et moi, j'aimerais poser cette question ce matin. Puisque la parole de Dieu nous dit au verset 11, son mari peut lui faire confiance. Il peut partir la conscience tranquille. C'est une personne avec qui on est rassuré. Alléluia. Elle donne un bon témoignage de son foyer. Et son foyer a confiance en elle. Gloire au Seigneur. Moi, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. C'est une question que je pose. Alléluia. Et qu'on doit se poser tous. Je me la suis même moi posée. Et il faut qu'on se la pose. Alléluia. Puisque nous faisons partie de ce corps qui est l'Église. Alléluia. Donc, est-ce que ta compagne peut te faire confiance?
Est-ce que ce matin, tu peux te poser la question et te dire, est-ce que ma compagne a confiance en moi? Est-ce qu'elle peut me faire confiance? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui mon foyer peut compter? Sur qui ma femme peut compter? Sur qui mes enfants peuvent compter? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut se reposer? Est-ce que mon foyer, est-ce que ma compagne et mes enfants reposent sur moi? Alléluia. C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est représentée par cette femme vertueuse. Et toi et moi, nous sommes l'Église, alléluia. Donc on doit se poser cette question. Gloire au Seigneur. On doit refléter, on doit les posséder, on doit les avoir à nous. Ce sont des qualités que Dieu veut qu'on ait. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est une première qualité, la confiance, alléluia. Tout est basé sur la confiance, mes frères. Ça, c'est la portée charnelle, c'est la portée humaine, alléluia. Maintenant, dans le domaine spirituel, écoutez bien, dans le domaine spirituel, si nous sommes l'épouse, alléluia, est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? C'est la deuxième portée. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? Est-ce que nous sommes une église sur qui Dieu peut se reposer? Est-ce que nous sommes une église avec qui Dieu peut compter? Est-ce que par notre attitude, on inspire confiance en Dieu? Est-ce que Dieu peut nous confier quelque chose? On peut être, alléluia, quelqu'un de confiance dans la chair, dans la vie de tous les jours. On peut être un très bon père, un très bon mari, mais est-ce qu'on est un homme de Dieu? Entendez ce que tu dis, non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On peut avoir cette première dimension dans la chair, mais ne pas l'avoir dans l'esprit. Vous comprenez? C'est pour cela que la parole de Dieu ici, elle nous enseigne ça. Première chose, est-ce que tu es quelqu'un de confiance pour ton foyer? Est-ce que ta femme, tes enfants peuvent compter sur toi et s'appuyer sur toi? Est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance, on peut s'appuyer? Et deuxième portée, est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur nous? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Si Dieu ne peut pas s'appuyer sur nous, si Dieu ne peut pas nous faire confiance, on ne peut pas aller de l'avant, alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la charge qui nous incombe. On ne prend pas notre responsabilité. On ne prend pas notre rôle, alléluia, à cœur. On ne prend pas notre rôle, et je donne pardon au Seigneur, parfois au sérieux. On croit que c'est un amusement. On croit que c'est un jeu. Mais avec Dieu, on ne joue pas. Gloire au Seigneur. Il faut que Dieu puisse te faire confiance, mon frère. Si cette année, Dieu n'a pas pu te faire confiance parce que tu n'as pas été peut-être sérieux, ou tu n'as pas été fidèle, ou tu ne lui as pas montré qu'il pouvait avoir confiance en toi. Alléluia. Dieu cherche des hommes sur qui il peut compter. C'est la Bible qui le dit. Et la confiance, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Il faut lui montrer au Seigneur qu'il peut te faire confiance. Comment? Par ton attitude. Seigneur, tu peux me faire confiance. Ce n'est pas que des paroles, c'est dans les actes. Quand Dieu te confie quelque chose, que fais-tu? Quand Dieu te confie une tâche, que fais-tu? Quand Dieu te demande un petit travail, que fais-tu? Quand Dieu te convoque, parce que toutes les réunions, c'est une convocation de Dieu, que fais-tu? Gloire au Seigneur. C'est important, alléluia. Il faut être honnête. C'est des qualités de la vertu. Hein. On les intègre, honnêtes, courageuses, qui a une morale. On peut. On est là pour débattre. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Déjà, ce premier verset, il ouvre une porte. Alléluia. Et si on le regarde dans les deux dimensions, il y a de quoi se remettre déjà en question. Gloire au Seigneur. En cette année, qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, je veux te montrer que cette année 2014, tu peux confier avec moi. Gloire au Seigneur. Seigneur, je vais te montrer que je suis quelqu'un de confiance, Seigneur. Comment? Seigneur, premièrement, je vais te montrer que déjà, mon foyer,
dans la première dimension humaine, Seigneur, je vais te montrer que humainement, je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance. Pas dans l'intimité, je parle du foyer. Humainement, première dimension humaine. Gagner la confiance de ta femme. Que ta femme puisse te faire confiance. Qu'elle reconnaisse que tu es quelqu'un en qui elle peut se reposer, sur qui elle peut s'appuyer. Avant de montrer à Dieu qu'il peut te confier quelque chose, déjà gagne ceux qui sont avec toi et montre à Dieu que tu es quelqu'un digne de confiance. Parce que dans la première dimension humaine, tu as su lui montrer que tu as été capable, alléluia, de jouer ton rôle et de montrer que tu étais quelqu'un de confiance. Et si tu montres à Dieu que ceux qui t'entourent peuvent te faire confiance, Dieu te fera confiance. Parce que si tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance dans les choses humaines et dans la première dimension, encore moins dans l'esprit. Encore moins dans l'esprit. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que bien des fois Dieu ne nous confie rien. Parce que déjà, humainement, dans la première dimension, humainement parlant, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas capable d'inspirer la confiance. On n'est pas capable d'être un appui, un soutien, un pilier. Amen. Beaucoup de questions pourraient se poser ce matin. Gloire au Seigneur. Ça ouvre la porte. Vous pouvez le méditer même chez vous. Vous pouvez le méditer. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous éclairer, elle est là pour nous édifier, nous construire, nous faire grandir. Gloire au Seigneur. Elle n'est pas là pour nous pointer. Ce matin, on n'est pas là pour se pointer, les frères. On est là pour s'édifier. Gloire au Seigneur. Que l'ennemi de notre âme, ce matin, alléluia, soit confus, soit honteux. Alléluia, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous nourrir, elle est là pour nous bénir, elle n'est pas là pour nous pointer. Dieu n'accuse personne. Alléluia. Il n'est pas l'accusateur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La deuxième qualité, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le relire? Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça nous parle de quoi? Elle fait du bien à qui? À son mari. Dans le sens toujours spirituel et humain, humainement parlant. Première dimension humaine. Ça nous parle de quoi? Elle est stable tous les jours de sa vie. Elle est stable, elle est constante dans sa conduite. Gloire au Seigneur. Elle ne change pas. Cada dia, chaque jour de sa vie, elle reproduit le même comportement. Elle reproduit, alléluia, pour son mari, elle reproduit les mêmes choses. Elle lui montre que c'est le même amour. Elle lui montre que c'est la même confiance. Elle lui montre, alléluia, qu'elle est une personne sur qui elle peut compter, sur qui il peut compter. Et ça, c'est ce que Dieu veut aussi de nous, dans la dimension spirituelle. Dieu veut qu'on lui montre qu'on est quelqu'un de stable. Alléluia. Pas un jour en haut, et un autre jour en bas. Il y a des personnes, un jour ils sont en haut, un jour ils sont en bas. C'est des yo-yo. C'est des yo-yo. Ces personnes-là, elles ne montrent pas à Dieu qu'elles sont constantes. Elles ne montrent pas à Dieu qu'elles sont stables dans leur comportement et même dans leur amour. Quelqu'un qui n'est pas stable, humainement parlant. Humainement parlant. Quelqu'un qui n'est pas stable, humainement parlant. C'est quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui n'est pas stable spirituellement. C'est quelqu'un qui n'est pas stable humainement parlant. Punto. Dans toutes les dimensions de son être, il n'est pas stable. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut être colérique et demain il peut être très amoureux. C'est quelqu'un qui a des montées et des descentes de tension spirituelle. C'est une personne en qui on ne peut rien confier. Gloire au Seigneur. Imprévisible. Et la femme, ici vertueuse, l'église ne doit pas être le yo-yo. L'église ne peut pas être, alléluia, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ce n'est pas possible. Même si on passe par des difficultés, même si on passe par des épreuves, même si on est secoué, notre attitude vis-à-vis de Dieu, écoutez bien, notre attitude doit être constante, stable. Notre amour pour Dieu ne doit pas diminuer. Au contraire, elle doit demeurer la même. Alléluia. Peu importe ce qui arrive. Que me séparera serait-ce la mort, l'épreuve, la maladie, la profondeur, la hauteur, la largeur? Qu'est-ce qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, dira Paul? Rien, mes frères. Si c'est la mort, elle ne ferait que me rapprocher de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas une question de mélange. Justement, quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui est mélangé. Et qui ne sait pas faire la part des choses. Gloire au Seigneur. C'est une vérité. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Parfois on fait du mal au Seigneur.
comment faisons-nous mal au Seigneur? Chaque fois qu'on désobéit, en n'étant pas fidèle, en n'étant pas constant. Quand tu n'es pas constant, tu fais mal à Dieu. Devant le Seigneur, quand tu n'es pas stable, que tu ne fais pas preuve de stabilité devant le Seigneur, je le dis devant Dieu que c'est une vérité, eh bien tu fais mal au Seigneur. Parce que le Seigneur, il a des plans pour toi. Le Seigneur, il a des choses merveilleuses pour toi. Le problème, c'est que tu ne lui montres pas qu'il peut te les donner. Gloire au Seigneur. Tu ne lui montres pas qu'il peut te faire confiance. Tu ne lui montres pas. Comment on peut attirer la confiance de Dieu? En lui montrant quoi? Notre stabilité. Notre stabilité. Quelqu'un de stable, quelqu'un de constant. Cette femme, chaque jour de sa vie, elle fait du bien à son mari. Ça veut dire qu'elle ne change pas. Gloire au Seigneur. Elle est fidèle et constante dans les actions, surtout envers sa famille. Gloire au Seigneur. Tous les jours, elle s'applique, alléluia, dans les affaires de la vie avec force et discipline. Tous les jours, force et discipline. Pour être constant et être stable, c'est les efforts et la discipline. Il n'y a pas d'autre chose. Effort, discipline. S'imposer. Discipline, c'est quoi? Se faire discipline. Être discipliné, c'est avoir une ligne de conduite, des règles bien établies, être carré. Comme à l'armée, c'est s'imposer des choses qu'on ne veut pas faire. C'est s'imposer des choses qu'on ne veut pas faire. Je ne prie pas assez, je vais prier un peu plus. Ça, c'est se faire discipline. Je ne jamais fais ça. C'est s'imposer des règles pour avoir une hygiène de vie et une ligne de conduite. C'est ce qui va forger, alléluia, notre caractère. Et c'est ce qui va faire qu'on va être stable et constant comme cette femme. Tous les jours de notre vie. Pour nos foyers. Pour Dieu. Dans l'église, en dehors de l'église, dans mon travail, peu importe où je suis, ça va me suivre. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu forge notre caractère. Dieu travaille notre caractère. Il compose avec notre caractère. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Il faut qu'on ait ses yeux, cet esprit aiguisé. Il faut qu'on ait cet esprit aiguisé. Et aiguisé par quoi? Aiguisé par l'Esprit de Dieu. Comme une épée. Alléluia. Comme une épée qui est aiguisée. Alléluia. Il faut qu'on ait vraiment un esprit affûté. Alléluia. Pour savoir trancher, faire la part des choses. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 13, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se procure de la laine et du lin. Alléluia. Et elle travaille d'une main joyeuse. Quelle est cette qualité qui ressort là? Elle est quoi? Elle est travailleuse. Alléluia. Elle est travailleuse. Elle est travailleuse, assidue et non pas paresseuse. Elle cherche à accomplir quelque chose avec quoi? Avec ses mains. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un de paresseux. Et là, c'est pareil, dans le sens spirituel comme dans le sens charnel. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un de paresseux. Alléluia. Et quelqu'un de paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans quoi? Dans la ruine, dans la pauvreté. La pauvreté te surprendra, dit la parole de Dieu. Un peu s'assouplir, un peu croiser les bras. Et alors, quoi? La misère te surprendra. On ne peut pas se relâcher dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu, l'Église, doit être quelqu'un de travailleur. Dans le domaine humain, Dieu veut qu'on travaille. Dieu a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton nez. Texte original. À la sueur de ton nez. Texte original. À la sueur de ton nez. Gloire au Seigneur. Et non pas de ton front. Amen. Travailleuse et non paresseuse. Dieu ne compose pas, Dieu ne travaille pas avec des personnes paresseuses. Quand tu fais les choses pour le Seigneur, tu le fais avec la joie, alléluia. Tu dois avoir cette main joyeuse. Alléluia. Tu travailles, mais tu travailles d'une main joyeuse. Il y a des personnes qui sont paresseuses. Spirituellement parlant, il faut tout le temps les tirer, tout le temps les pousser, tout le temps les traîner. Parce qu'ils ne sont pas dans la joie de leur salut. Alléluia. Le lin et la laine, mes frères. Vous savez ce que ça représente? Le lin, alléluia, ça représente le salut.
La laine, ça représente la grâce. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. La laine, ça représente le sacrifice. Alléluia. Ça représente Jésus-Christ, ça représente la grâce. Le lin, c'est le salut accompli. C'est notre position dans la gloire. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est travailleur a cela dans sa vie. Quelqu'un qui est travailleur montre à Dieu qu'il est conscient de ce qu'il a réalisé dans sa vie. Donc il travaille avec joie pour le Seigneur. Celui qui n'a pas reçu ça, mes frères, il ne vit pas dans la joie du salut. Il n'est pas joyeux. Il est mécontent, paresseux. Il ne travaille pas. Il est lourd. Il est lent dans le sens spirituel. Seigneur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on s'assied devant la télé toute la journée. Alléluia. En attendant que les enfants rentrent de l'école. C'est une femme qui sait prendre des initiatives. Elle travaille. C'est une entrepreneuse qui sait porter du fruit. Elle ne perd pas son temps. Regarde, Seigneur. Une église ne doit pas perdre son temps. Une église doit travailler pour le Seigneur. Elle doit être consciente de ce que Jésus a accompli. Elle doit être consciente de sa position. Déjà dans l'espérance, nous sommes revêtus de ce vêtement blanc, de ce vêtement de fin lin. Alléluia. Comme Jésus l'a porté, nous le portons aussi. Alléluia. Alléluia. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'occulte. Il ne faut pas qu'on le zappe. Il faut que ce soit présent. C'est quelque chose que je vis tous les jours. Et tout le dia, je vis la joie de mon salut. Pourquoi? Parce que je suis conscient et ça fait partie de moi. Quelqu'un qui n'est pas certain, quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce devant Dieu. On parlait de la grâce et on est dans le grand salut pendant les études bibliques. C'est dommage qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui ont arrêté. Parce qu'on est arrivé aux deux branches, alléluia, aux deux branches de la foi. Mais ceux qui sont dans le salut, ceux qui sont dans cette position de sauver, il y a tout un panel, alléluia, tout un panel de bénédictions, tout un panel, alléluia, comment dire ça, Seigneur? Tout un panel qui montre que nous sommes des sauvés, alléluia. Qui montre que nous sommes des sauvés. Tout un tas d'indices, alléluia. Tout un tas de faits établis dans nos vies par le sacrifice, alléluia. Et ça, seuls ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, seuls ceux qui ont reçu la joie de leur salut, le vivent au quotidien, chaque jour. Ce sont des personnes qui travaillent, alléluia, à la gloire du Seigneur. Ce sont des personnes qui ne perdent pas. Il y a des personnes qui perdent leur temps dans des conneries. Il y a des personnes qui croient que rester chez eux, écoutez bien, et c'est une vérité, j'entends des personnes de plus en plus, mes frères. Devant le Seigneur, sous le digo delante de Dios, j'entends des personnes de plus en plus. Et Internet, c'est un piège. Internet, c'est un piège. Satan a tissé sa toile. Je vous le dis devant le Seigneur, Satan a tissé sa toile. Sur Internet, il y a de tout. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a à manger et à boire. Il y a à manger et à boire. Mais Satan commence toujours à laisser un peu, alléluia, des portes ouvertes. Puis ensuite, il s'infiltre. Et ensuite, il fait son œuvre. Parce que les hommes sont faibles et les hommes n'ont pas compris quelque chose. C'est qu'Internet, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais l'Église. Parce que la communion de l'Église, elle est physique, elle est humaine. Elle n'a pas de portée virtuelle. L'Église n'est pas quelque chose de virtuel. L'Église, elle est là, c'est ici. C'est l'union fraternelle, c'est la communion des frères. C'est l'Église. En dehors de l'Église, tu peux écouter ce que tu veux. Il n'y a plus de membres. Tu es tout seul, tu es isolé. Et Satan, vous savez ce qu'il fait? Il se régale. Parce que tôt ou tard, il y a du venin qui va rentrer. Tôt ou tard, des fausses doctrines vont s'infiltrer, des mauvaises pensées vont s'infiltrer. Et tu vas avoir la démangeaison des belles paroles. Des hommes se sont trompés eux-mêmes. Écoutez bien, des hommes se sont trompés eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Une église, faire partie d'une église locale, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de manger le bon aliment. Devant le Seigneur, je te le dis. Pour beaucoup que tu puisses dire, alléluia, pour beaucoup qui ait de problèmes, une église, c'est l'assurance de ton pain. Tu sais le pain que tu manges. Peu importe que tu manges un petit morceau, mais ce petit morceau, il ne va pas te faire du mal. Ce petit morceau, il va te nourrir. Il va te faire grandir. Il va te faire du bien. Alléluia. C'est la garantie de la saine doctrine. Et ça, seule l'Église le possède. Le monde ne peut pas le posséder. Le monde ne peut pas le connaître. Encore moins c'est Internet, mon frère. Internet est un bon moyen de pouvoir évangéliser, de pouvoir porter la parole de Dieu aux personnes. Mais en aucun cas, elle pourra remplacer ce que c'est que l'Église. C'est pour ça que l'Église doit travailler.
Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de facilité dans le Seigneur. C'est le travail qui compte. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On continue. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Et elle rapporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est comme un navire marchand. J'étais en train de regarder. Hein. En d'autres termes, elle est très active et productive. Pourquoi marchand? Parce que les navires marchands de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, ils venaient. Nos paravan. Gloire au Seigneur. Ça nous montre quoi? Les navires marchands, c'est pour faire du commerce. C'était des navires, à cette époque, c'était des navires qui n'arrêtaient pas. Ils partaient d'un port, ils étaient chargés à ce port, ils partaient dans l'autre, ils déchargeaient, ils rechargeaient pour revenir à l'autre port. Ils ne perdaient pas le temps. Chaque voyage, alléluia, chaque voyage, ils étaient comment? Pleins. Alléluia. Elle amène son pain de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Elle est comme un navire marchand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est active. Tout ce qu'elle fait, c'est pourquoi? C'est pour gagner. C'est pour gagner. Elle ne fait jamais rien à blanc. Écoutez bien. Elle ramène son pain de loin, ça veut dire qu'elle paye le prix. Alléluia. Elle paga le precio. Le pain ne lui vient pas à la table, non. Mais dans son activité, elle va chercher son pain. Et son pain, elle va le chercher loin. Elle ramène son pain, mais de loin. Ça veut dire qu'elle paye le prix. Elle n'attend pas qu'on lui serve. Alléluia. Elle va chercher son manger. Beaucoup de personnes attendent de venir à la réunion pour manger. Beaucoup de personnes attendent de venir ici pour manger. De venir ici pour se nourrir de la parole de Dieu. Alors qu'en réalité, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Alléluia. C'est ce qu'a dit le fils prodigue. Qu'est-ce que je fais au milieu des cochons? Alléluia. À manger des caroux. Alors que dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Beaucoup sont ceux qui sont comme l'enfant prodigue. Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu réclamer quelque chose qui leur était dû. Il y a des personnes qui réclament à Dieu ce qui est suyo. Et qui croient qu'ils sont eux détenteurs de quelque chose. Mais Dieu ne te doit rien, toi. Dieu t'a sauvé par grâce. Et ce que tu as, c'est une grâce de Dieu. Soit tu jouis des bien-être dans la maison du Père, soit tu es comme l'enfant prodigue, perdu au milieu des cochons, et tu te nourris de caroubes. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te perds? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tu n'as plus ce pain en abondance? C'est quand tu arrêtes, justement, c'est quand tu arrêtes d'être actif dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas actif dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas comme le navire marchand. Tu ne charges pas. Tu ne charges pas. Non seulement tu ne charges pas, mais quand tu as chargé, tu t'empresses de le décharger. Mais tu ne reçois rien. Parce que tu es vide. Alléluia. Il faut que tu saches tirer profit. Il faut que tu ailles chercher ton pain. Alléluia. Il faut que tu ramènes ton pain de loin. Dans le sens où il faut que tu payes le prix. Alléluia. N'attends pas d'être à la réunion pour recevoir. Déjà quand tu viens à la réunion, il faut que tu sois plein. Il ne faut pas que tu viennes à vide. Il faut que tu viennes plein. Ça veut dire que déjà dans ta communion avec le Seigneur, chez toi, de l'autre côté du port, tu t'es rempli. Tu t'es rempli pourquoi? Parce que ton pain, tu l'as quotidiennement. Tu vas chercher ton pain de loin. Tu le ramènes de loin. Ça parle des allers-retours. Alléluia. Ça parle des allers-retours. Ça parle de ma vie chez moi. De mon activité spirituelle chez moi. Déjà, mon activité spirituelle chez moi fait que je suis chargé avant de venir à la réunion. Et quand je viens à la réunion, je décharge. Ça veut dire que je déverse. Ça veut dire que je remplis les autres. J'ai une provision pour toi, mon frère. Je suis venu pour écouter la parole de Dieu, mais je suis déjà plein pour te servir. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une église de Dieu. C'est une église qui n'est jamais vide de provision. C'est une église qui va chercher son pain au loin, qui ramène son pain de loin, ça veut dire qu'elle paye le prix.
Une église feignante qui ne travaille pas, une église qui n'est pas comme le marchand de navire, les navires marchands, pardon, eh bien, c'est une église qui périt, qui meurt et qui se retrouve dans la misère spirituelle à manger des cargoubes avec des cochons. Gloire au Seigneur. Ça part de notre vie spirituelle chez nous, de notre activité en dehors de l'église. Quand je viens à l'église, je ne viens pas vide, je viens rempli. J'ai toujours une parole pour mon frère. J'ai toujours une parole pour ma soeur. J'ai toujours une parole d'encouragement. J'ai toujours, alléluia, une portion. Alléluia. J'ai toujours un peu d'huile dans ma lampe. Je ne viens pas vide. Il y a des personnes qui viennent à vide. Il y a des personnes qui volent les bénédictions. Parce qu'elles sont vides. Elles viennent vides et elles découragent ceux qui sont pleins. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité. Alléluia. Pour qu'une église soit équilibrée, il faut qu'on soit tous remplis. C'est ce que Dieu veut. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on se remplisse les uns les autres. Comme cette la veuve de Sarepta, qui remplissait, alléluia, alléluia, les vases, un après l'autre, alléluia. Avec le peu d'huile qui lui restait, elle a réussi à remplir tous les vases qu'on lui a ramenés. Et il en restait. Gloire au Seigneur. Eh bien, qu'on soit ces vases. Qu'on ait suffisamment de provisions pour remplir ceux qui sont vides. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Verset 15. Allez-y, celui qui l'a. Gloire à Dieu. Tu peux le reprendre, mon frère? Gloire au Seigneur. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle se lève tôt, avant le lever du soleil. C'est une personne prévisible. C'est une personne prévoyante. C'est une personne qui prend les devants. C'est une personne qui anticipe. C'est une personne qui n'attend pas. Alléluia. Elle n'attend pas, alléluia, elle anticipe les choses. Elle n'attend pas que le jour se lève. Dans le sens où elle veille. Elle veille, alléluia. Gloire au Seigneur. Bichila. Ce n'est pas, alléluia, quelqu'un qui va attendre le jour au jour, ou qui vit le jour au jour. Non, c'est une personne qui prévoit. C'est une personne qui est organisée. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle se lève avant le lever du soleil. Elle prévoit sa journée. Elle anticipe afin de bien gérer quoi? Sa maison et ses affaires. Elle donne les ordres à ses serviteurs. Dans le sens où une église doit être organisée. Une église doit avoir de l'avance, alléluia, sur les journées qui se lèvent. Dans le sens sur ce qui vient, alléluia, au devant. Sur le jour qui va se lever. Ça veut dire sur l'avenir, alléluia. Sur l'avenir de l'église. Il faut qu'on ait un temps d'avance. Il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on soit organisé. Il faut qu'on soit prévoyant. Et ça, c'est dans les deux dimensions. Tu dois être prévoyant dans le domaine charnel, humainement parlant. Dans la première dimension, tu dois être quelqu'un de prévoyant. Tu dois prendre tes devants. Tu ne dois pas vivre le jour au jour. Non, tu dois prévoir. Tu dois organiser ta vie. Le Seigneur, quelqu'un qui n'organise pas sa vie, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui perd son temps. Quelqu'un qui organise, quelqu'un qui est prévoyant gagne du temps. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est être un bon gestionnaire de son temps. Dieu veut qu'on soit des gestionnaires de notre temps. Parce que le temps, mes frères, écoutez bien, le temps, c'est la part qui nous revient. Je ne vais pas refaire le message d'Ecclésiaste 5,17. Le temps, c'est la part qui nous incombe. C'est le nombre de jours de vie que Dieu nous a donné, car c'est là notre part. L'homme n'amène rien avec lui. Tu n'amèneras rien avec toi. Tu as beau posséder le monde entier, mon frère, ma soeur. Tu as beau, peu importe ce que tu possèdes, peu importe ta richesse, peu importe qu'elle soit matérielle, qu'elle soit ce que tu veux. Ça, tu ne l'emportes pas avec toi. Ce que tu emportes avec toi, c'est le temps que tu as passé ici. 2, c'est les œuvres que tu auras accomplies durant ce temps que Dieu t'a donné. Mais tu n'amèneras rien d'autre avec toi. Ce qui te suit dans l'éternité, ce sont les œuvres que tu accomplis pendant le temps que Dieu t'a donné. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'elle est prévisible. C'est une femme prévoyante. L'Église doit être cette femme vertueuse. Elle doit être prévoyante, prévisible. Elle doit anticiper le lever du jour. Parce que à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Chaque jour qui se lève est un jour de lutte. Chaque jour nouveau a son lot de tristesse, a son lot de difficultés, a son lot d'épreuves, a son lot d'attaques, a son lot de tout ce que tu veux. Et pour pouvoir le surmonter, il faut être un bon gestionnaire.
devant le Seigneur. Il faut être un bon gestionnaire. Il faut savoir être un bon gestionnaire de son temps, bien s'organiser et être quelqu'un de prévoyant, prévisible. Pas se laisser gagner par les événements qui arrivent, mais prendre les devants, être sur tes gardes, te lever tôt. Ça veut dire être en communion avec le Seigneur. Le Seigneur, veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps, car vous ne savez, alléluia, ni l'heure, ni le jour à laquelle, alléluia, le Seigneur revient. Ça, c'est valable pour nous. Chaque jour doit être comme dit Corneille dans sa chanson. Hein? Alors je vis chaque jour comme le dernier. Parapapa. Gloire au Seigneur. C'est une vérité. On doit vivre chaque jour, alléluia, comme si c'était le dernier. Dans le sens où j'anticipe cette journée. Parce que cette journée peut être la dernière. Cette journée peut être la dernière. Et si elle est peut-être la dernière, peut-être que dans ces heures qui vont suivre, parce que j'ai mal géré mon temps, parce que je n'ai pas été prévoyant, je peux me laisser surprendre par quelque chose. Gloire au Seigneur. C'est important qu'on soit des bons gestionnaires. Alléluia. Gestionnaires de notre temps. Des personnes prévoyantes, prévisibles, qui anticipent, qui se lèvent tôt, dans le sens où on doit être en éveil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 16. Elle pense à un champ et elle achète. Quoi alors? Avec le fruit de son travail. Amen. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Quelle est la qualité là qui vient? Qual è su qualità che risale ahí? Au verset 16. Quelle est la qualité qui ressort de la femme vertueuse? Le fruit, c'est après. C'est quoi? Elle est conquérante. Écoutez bien esto. Elle est conquérante. Elle a de l'ambition, mais elle est conquérante en même temps. Elle pense à un champ et elle achète. C'est une personne qui ne vit pas d'illusion. Écoutez esto. Écoutez bien. C'est une personne qui ne vit pas d'illusion. Il y a des personnes qui vivent d'illusion. De rêve, mais il n'y a rien en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des personnes qui ont en poche suffisamment de provisions pour pouvoir acheter. Écoutez bien. La Bible déclare, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire que quand elle envisage quelque chose, elle l'a, elle le possède. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle a en poche. Ce n'est pas une personne qui se laisse surprendre, alléluia, mais elle sait ce qu'elle possède. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles possèdent, donc elles vivent d'illusions. Elles veulent posséder, mais elles ne possèdent jamais. Dans les deux domaines, tu ne peux pas posséder un véhicule de 50 000 euros. C'est que dans tes rêves. Si dans ton compte en banque, tu n'as même pas 100 euros, il faut arrêter de rêver. Ça veut dire qu'elle est réaliste et elle sait ce qu'elle a. Alléluia. La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle est réactive. C'est une personne qui est réactive. Elle sait ce qu'elle peut faire. Elle sait investir ce qu'elle a. Alléluia. Il y a des personnes qui ont, mais qui ne savent pas investir ce que Dieu leur a donné. Regarde le Seigneur. Gestionnaire de mon temps, mais gestionnaire aussi de mon argent. Je sais ce qu'il en va dans ma poche. Je sais ce que je possède dans le Seigneur. Je sais ce que je peux acheter, ce que je ne peux pas acheter. Alléluia. Elle pense à un champ. Mais qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Et elle l'acquiert. Gloire au Seigneur. Elle est réactive. Elle fait en sorte à ce que les choses se passent. Alléluia. Comme, alléluia, elle les a dans son esprit et dans son cœur. Elle ne laisse pas en plan ses rêves et ses visions, mais elle agit afin d'obtenir le meilleur. Alléluia. Il y a des personnes qui laissent tout en plan, qui ne vont pas au bout des choses, qui croient que ce que Dieu leur a mis dans leur esprit, ce que Dieu a mis dans leur cœur, c'est qu'un rêve ou une illusion. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la garantie de ce qu'ils ont dans la poche. Ça, c'est parce qu'ils ne payent pas le prix. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il a, quelqu'un qui sait qu'il paye le prix, il sait aussi le bénéfice qu'il en tire. Il sait ce qu'il est capable de pouvoir posséder et ce qu'il n'est pas capable de posséder. Il sait où investir. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire qu'elle sait réinvestir ce qu'elle a. Continue. Seigneur. C'est une conquérante. C'est pas, j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté un champ, punto, et je laisse ce champ en plan. Non,
Elle achète un champ. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Du fruit de son travail. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est-à-dire qu'elle progresse. Elle évolue. Elle est productive. Elle évolue. Alléluia. Elle ne reste pas dans une condition, alléluia, stagnante, statique. Elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Elle sait réinvestir ce qu'elle a. Dieu m'a donné 10 comme pour les talents. À l'un fut donné 5, il en fut 10. Alléluia. À un, un lui fut donné 1 et il enterra sous la terre. Il y a des personnes qui ne savent pas, alléluia, réinvestir ce qu'ils possèdent dans le Seigneur. Ils ne savent pas valoriser, faire fructifier ce qu'ils ont reçu dans le Seigneur. Mais ils enterrent ces choses. Et quand Dieu reviendra, il te dira, écoute, combien je t'ai donné? 1. Combien tu en as? 1. On enlèvera, écoutez bien, on enlèvera à celui qui a. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? On lui enlèvera même ce qu'il pense avoir et on le donnera à celui qui a. Ça veut dire que même ce que tu n'as pas, Dieu va te l'enlever. Ça veut dire que Dieu va te réclamer ce que tu aurais dû. Écoutez bien, ce que tu aurais dû rapporter. Tu t'en as donné 1, mais tu devais en faire 5. Tu n'as pas fait 5, eh bien je te prends le 1 que tu as et tu en dois 4. Alléluia. Alléluia. Une église doit être conquérante, mes frères et sœurs. Une église doit être conquérante. Une église, alléluia, doit faire fructifier ce qu'elle a, ce qu'elle possède du Seigneur. Un chrétien, une chrétienne doit, alléluia, investir, faire fructifier ce qu'elle possède. Elle doit évoluer, alléluia. Elle doit faire évoluer son capital dans le Seigneur. Tu ne peux pas stagner, tu ne peux pas stagner, c'est impossible. Le Seigneur te demande, tu as gagné combien? Tu as gagné, spirituellement parlant, tu as gagné 100 000 euros? Oui, tu achètes un champ. Ça veut dire que tu commences un travail avec ce que Dieu t'a donné. Un champ, ça représente, alléluia, l'évangélisation, ça représente un champ d'action, alléluia, dans lequel tu vas investir. Investir quoi? Investir ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Ta parole. Tu as reçu quoi? La prière. Tu as reçu quoi? L'onction. Tu as reçu quoi? Un don. Tu as reçu quoi? Un talent. Tu as reçu quoi? Mets-le au service de Dieu. Emploie-le dans ce champ. Emploie-le. Ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est qu'il va faire fructifier ton capital. Et tu vas montrer à Dieu que, tu vois, le fruit de mon travail, Seigneur. J'ai acheté un champ, mais le fruit de mon travail me permet de planter quoi? De planter une vigne. Les églises naissent au travers d'églises conquérantes. Quand des chrétiens et des chrétiennes savent investir ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Alléluia. Une église doit évoluer, elle doit grandir, elle doit fructifier, elle doit savoir réinvestir ce qu'elle a gagné. Alléluia. Elle ne doit pas stagner. Une église qui stagne, c'est une église qui meurt. C'est une église qui laisse un champ, alléluia, à l'abandon. Les ronces, les épines commencent à pousser, les mauvaises herbes, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ouvriers pour travailler, parce qu'il n'y a pas de salaire, parce qu'il n'y a pas de gain, parce qu'il n'y a pas de provision. Une église meurt, mes frères. Parce que les hommes et les femmes qui la composent ne se donnent pas la peine. Parce que les hommes et les femmes qui la composent n'ont pas compris que ce qu'ils possèdent, alléluia, c'est un trésor infini, c'est un capital qui ne peut pas s'épuiser. Tout dépend d'avec quelle mentalité. Elle pense à un champ. Elle pense. Déjà dans la pensée, elle est riche. Parce qu'elle sait ce qu'elle possède. Gloire au Seigneur. Dans le sens spirituel, mes frères, alléluia. Gloire au Seigneur. On regarde encore un verset ou deux versets. Alléluia. Le verset 17. Hein? Oh. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la force, en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pourquoi, avec la force, en guise de ceinture, ça parle de quoi? La ceinture, c'est quoi? C'est les reins. C'est les reins. C'est se ceindre les reins. Vous comprenez? Et l'expression se ceindre les reins, c'est pour faire un effort. C'est pour faire un effort, mais où? Qu'est-ce que font les maçons? Ils se mettent la ceinture parce qu'ils font, toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils relèvent des charges et leurs reins en prennent un coup. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saigne, alléluia, ses reins, alléluia. Ça veut dire qu'elle affronte le travail.
Elle reste forte et déterminée. Voilà ce que ça veut dire. Elle reste forte et déterminée. Elle ne cherche pas à éviter les choses difficiles à faire bien. Alléluia. Au contraire, elle se fortifie et se prépare à affronter les difficultés. Voilà ce que ça veut dire. Avec la... Relis-le, s'il te plaît, mon frère. Avec la force en guise de ceinture. Alléluia. Les bras, c'est le travail. Alléluia. Les bras, c'est le travail. Ceindre ses reins. Alléluia. Pour affronter les difficultés. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire bien. Non. Elle ne va pas se contenter de faire les choses bien, les choses difficiles. Non. Elle va s'attaquer, alléluia, au travail le plus ardu. Je ne vais pas relever la petite pierre ici. Non, il y a un rocher là-bas. Je vais ceindre mes reins. Vous comprenez le sens spirituel? Dieu veut que nous affrontions les problèmes, humainement parlant. On ne doit pas éviter, esquiver la difficulté. On doit l'affronter. Un homme, une femme de Dieu doit affronter les difficultés, alléluia. Que ce soit matériel ou spirituel, il doit se donner les moyens. Il doit ceindre ses reins, alléluia. Ceindre ses reins de force. Spirituellement parlant, ça veut dire qu'on doit demander au Seigneur qu'il nous donne la force suffisante, qu'il vienne fortifier notre être, alléluia. Qu'il vienne fortifier notre être, alléluia, spirituellement parlant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle se prépare à affronter les difficultés. Une église doit être prête. Une église doit être prête à affronter les difficultés. Ce ne doit pas être une église qui veut éviter les difficultés. La difficulté sera toujours là pour nous freiner. La difficulté sera toujours devant nous. Pourquoi? Pour nous tester. Satan met les difficultés pour nous tester, pour nous montrer, pour nous éprouver, pour voir la force qu'il y a dans nos reins. Mais si Dieu scinde tes reins, si c'est Dieu qui scinde tes reins, alléluia, alors qui peut te vaincre, alléluia? Nadie. La force que Samson avait ne venait pas de lui, elle n'était pas humaine, c'était une force surhumaine. Et ce qui lui permettait de posséder cela, c'était l'obéissance, alléluia, parce que sa mère avait fait un pacte avec Dieu, parce que Dieu l'avait honoré. Et Dieu t'honore quand tu demeures dans l'obéissance. Comme Samson, Dieu te donne une force surnaturelle pour pouvoir relever des défis et relever les difficultés. Alléluia. Ça, c'est quand tu demeures dans l'obéissance. Et ça, c'est quand tu scindes tes reins. Alléluia. Pour affronter les difficultés. Tu montres au Seigneur que tu es déterminé. Tu ne cherches pas à esquiver la difficulté, mais au contraire, tu l'affrontes. Gloire au Seigneur. Le travail, tu l'affrontes avec tes mains. Gloire au Seigneur. Une église doit être une église forte. Une église doit être une église qui a saint serein. Alléluia. Alléluia. Mais qui est capable de relever les poids. Alléluia. Gloire au Seigneur. On en fait encore un. Verset 18. Ça évoque quoi ça? Relis-le. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Ça veut dire quoi? Elle fait preuve de quoi? De discernement. Elle a le discernement. Elle constate que ce qu'elle gagne, que ce qu'elle a gagné est bon. Elle sait reconnaître, alléluia, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Elle constate. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a le discernement pour pouvoir juger ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour elle. Il y a des personnes qui prennent tout et n'importe quoi et qui ne savent pas discerner ce qui est bon pour eux. Ce qui paraît bon pour toi n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. À un enfant, on peut lui donner un gâteau. À l'intérieur, on peut y injecter du cyanure. Il n'a pas le discernement. Il va manger ce gâteau, mais à l'intérieur, il y a du cyanure. Le gâteau est doux au palais, mais le cyanure fait son effet à l'intérieur. Et Satan utilise ces astuces-là pour les personnes qui sont immatures spirituellement parlant et qui manquent de discernement. Cette femme, non, elle sait ce qui est bon. Elle sait que ce qu'elle a gagné est bon. Je sais uniquement ce qui est bon pour moi est un gain. Dans le Seigneur, uniquement ce qui vient de Dieu est un gain pour nous. Ce qui est mauvais, ce qui est du diable, c'est la gangrène dans tes biens. C'est la teigne, c'est la rouille. C'est ce qui vient détruire ton capital spirituel. Gloire au Seigneur, que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Le discernement, alléluia. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Le mot sentir ici en hébreu veut dire percevoir.
Alléluia. Elle a une capacité à percevoir, à discerner. Elle n'est pas indécise ou confuse. Il y a des personnes qui ne savent pas. Ou qui font ce qu'ils ne savent pas. Tu crois que c'est mauvais si je fais ça? Tu crois que c'est mauvais si je dis ça? Tu crois que c'est mauvais si je conclue telle affaire ou si je fais tel travail? Tu crois que c'est mauvais si je ne déclare pas aux impôts? Tu crois que c'est... Tu le sais. Quelqu'un qui n'a pas de discernement est celui qui veut justement gagner tout et n'importe quoi. Et qui appelle bon, mauvais et mauvais bon. La parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'elle dit? Malheur, malheur. À qui appelle bien mal et mal bien. Malheur à toi si tu n'as pas le discernement. Malheur à une église si elle n'a pas le discernement de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Malheur à elle. Devant le Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Malheur à elle si elle ne sait pas discerner ce qui est bon, ce qui est un gain pour elle. Malheur à elle. Parce que tôt ou tard, mon frère, elle tombera dans le piège. Quelqu'un qui est indécis, qui est toujours confus, qui ne sait pas. C'est quelqu'un quoi? Qui n'a aucun discernement. Alléluia. Alléluia. Mais elle connaît parfaitement les directives qu'elle doit prendre. C'est une femme qui sait où elle va. Parce qu'elle a le discernement. Le discernement te permet de savoir où tu vas, mon frère. Le discernement, il te montre la voie. Il t'éclaire. Alléluia. Le discernement, c'est comme quelque chose qui vient ouvrir un sentier au milieu d'une forêt. Alléluia. T'indique en est-il. Ça t'indique la direction. Tu ne seras jamais confus et indécis. Gloire au Seigneur. Même si la femme vertueuse semble une femme parfaite, ce qui fait sa force, c'est sa spiritualité. Alléluia. Ce qui fait sa force, c'est sa spiritualité. C'est son attachement à Dieu, mon frère. Tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de voir ensemble là, jusqu'à maintenant, il faut qu'on sache quelque chose. C'est que ce caractère-là ne peut pas se développer en dehors de notre communion avec Dieu, de notre attachement avec Dieu. Comme la femme vertueuse est l'image de l'épouse, nous devons être aussi attachés à Dieu, comme l'épouse l'est à son époux. Comme la femme est liée à son mari, nous devons être liés à Dieu. Si nous voulons posséder toutes ces qualités, si tout cela, nous voulons le voir naître dans nos vies, si nous voulons nous l'approprier, si nous voulons les acquérir, nous devons, tout cela, nous devons le faire comment? Au travers de notre attachement. Amen. Tout cela doit être une dimension supérieure à la première qui est humaine. La deuxième, c'est spirituel parce que Dieu est esprit, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Pas dans la capacité d'accomplir toutes les tâches, alléluia, aussi parfaites qu'elles soient. Dans ton foyer, alléluia, à l'extérieur de ton foyer, ça c'est bien. Mais si tu n'arrives pas à spiritualiser tes qualités, c'est ce qu'on disait au début, si tu n'arrives pas à ces qualités, à les faire valoir dans l'esprit, alors elles ne te servent à rien. Tu peux être un très bon père. Les enfants peuvent confier sur toi, mais si Dieu ne peut pas confier sur toi, ces qualités, elles ne te servent à rien. Comment vas-tu gagner tes enfants ou ta famille si tu n'as pas le recours de Dieu? Alléluia. C'est une femme qui veille, sa lampe ne s'éteint pas. Alléluia. Elle est en alerte, elle ne s'endort pas, dans le sens qu'elle ne ralentit pas. Elle est toujours en communion avec Dieu. Alléluia. Elle ne dort pas. C'est une femme qui veille. C'est une femme qui se tient à la brèche, qui est en alerte. Elle ne dort pas dans le sens spirituel. Elle ne ralentit pas. Elle ne rétrograde pas. Alléluia. Le fait d'avoir une lampe qui ne s'éteint pas signifie qu'elle y met de l'huile constamment. Gloire au Seigneur. Elle y met de l'huile constamment. Cela nous parle de quoi? De sa condition spirituelle. Elle est éveillée. Elle est éveillée. Que firent Jean et Jacques et Pierre? Jean, Jacques et Pierre. Quand Jésus est allé à Gethsémani, il leur a demandé du soutien, de prier avec lui. Il s'éloigna d'eux. 1 heure après, Jésus vient, ils étaient en train de dormir. Et Jésus va dire, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure avec moi. L'air de dire, c'est la dernière heure que je passe avec vous. Je vous ai demandé de l'aide dans le sens spirituel. Vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Cette femme-là, c'est l'église qui veille. C'est l'église qui ne dort pas. C'est l'église qui soutient, alléluia, au travers de ses prières, les personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est une église qui intercède pour les malades. C'est une église qui intercède pour les âmes qui sont en train de se perdre. C'est une église qui intercède pour les frères et sœurs. C'est une église, alléluia, constamment en éveil, qui remplit sa lampe, alléluia. Qui remplit sa lampe de quoi? D'huile. C'est sa condition spirituelle.
une église doit veiller dans le sens spirituel. Elle ne doit pas dormir. Alléluia. Cela nous parle de quoi? Cela nous parle de notre condition spirituelle. On doit être éveillé. On doit être éveillé. Gloire au Seigneur. Continue. Moi, c'est comme vous voulez. Hein, moi. Alléluia. Mais il y a quelque chose là. Il y a un outil. Vous le lire? Amen. Il y a quelque chose de particulier. Il faut le lire. Lis-le, lis-le. Lis-le. Après, continue. Est-ce qu'il y a une autre version? Parce que cette version, elle est trop... Reprends le 19. Est-ce qu'il y a une autre version? Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Amen. Voilà ce que je voulais entendre. C'est des outils. Alléluia. C'est des outils. Alléluia. Dieu te donne des outils. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un fuseau? La quenouille, c'est quoi? C'est ce qui tourne. C'est la bobine. Alléluia. C'est la quenouille. Et le fuseau, c'est quoi? Le fuseau, c'est quoi? Si on prendrait dans le sens spirituel, alléluia. Si on prendrait ça dans le sens spirituel, tout à l'heure on parlait de quoi? On parlait de la laine et on parlait du fin lin. Si ou non? On parlait du lin et de la laine. On parlait de la grâce. Alléluia. On parlait de la grâce et on parlait de quoi? Du salut, de la grâce, la position qu'on occupe et du sacrifice. Gloire au Seigneur. Le salut, mes frères, on y travaille. Paul dira, travaillez à votre salut. Gloire au Seigneur. Si, c'est notre position, c'est notre position dans la gloire. On revêtira ce vêtement blanc, Apocalypse, on revêtira ce vêtement blanc, comme dans Matthieu 25, où il est parlé aussi de la boda de Cordero, des noces de l'agneau. On revêtira cette position quand on sera de l'autre côté. Mais dans l'espérance, nous occupons cette position. Ça veut dire que mon vêtement blanc, je l'ai. Spirituellement, je l'ai mon vêtement, puisque Jésus l'a fait. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la qualité qu'elle a, cette femme? Elle est productive. Amen. C'est une personne qui est productive. Elle met la main à la quenouille. Alléluia. Ça veut dire qu'elle travaille à son salut. Elle travaille à son salut. Elle met la main à la quenouille. Ça veut dire qu'elle travaille à son salut. La quenouille, c'est là où le fil est entouré. C'est la bobine. Donc ça veut dire que c'est avec ça. C'est l'œuvre du salut. Alléluia. Elle tisse, elle travaille. Alléluia. Elle fait quoi avec? Des chemises, des tricots. Elle fait de la couture, etc. À cette époque, la femme devait tout particulièrement s'occuper de quoi? De la décoration de l'intérieur de sa maison. Les femmes faisaient tout chez elles. Elles fabriquaient les rideaux, elles fabriquaient les nappes, elles fabriquaient les torchons, les serviettes, elles fabriquaient les écharpes, elles fabriquaient les chapeaux, elles fabriquaient les robes, elles fabriquaient tout ce que vous voulez. C'était des femmes qui s'occupaient de la décoration intérieure de leur maison et qui habillaient en même temps leur foyer, leurs enfants, alléluia, leurs maris, leurs compagnons. Elles tissaient la laine et le lin, alléluia. C'était deux matières avec lesquelles les femmes de l'époque décoraient leur maison. Dans le sens spirituel, une église doit s'occuper de revêtir, alléluia, ceux et celles qui la composent. Des frères qui travaillent à leur salut, ce n'est pas uniquement pour toi que tu l'as reçu, mais ce que tu as reçu, c'est pour celui qui est à côté de toi. À transmettre la grâce, à équiper le frère, à l'habiller. Alléluia. J'ai reçu la grâce. Et tu as un manque de quelque chose. Il te manque quelque chose. Alléluia. Je vais te revêtir spirituellement parlant. Je vais tisser, je vais travailler la quenouille avec ma main. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur de la maison qui compte. Ce n'est pas l'extérieur. Vous lavez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est sale. C'est l'intérieur de l'église qu'il faut laver. Dans le sens spirituel, elle est déjà lavée. Alléluia. Mais la décoration, l'ornement, l'embellie, c'est nous qui l'apportons.
Parce que nous occupons une quoi? Nous occupons une place de quoi? De sauver, de salut. Nous composons, nous sommes des membres, alléluia, de l'Église. Et c'est à nous de nous occuper de l'intérieur. Ça parle de la communion fraternelle, mes frères, et de la considération de l'œuvre de Dieu. Cette qualité de productivité, elle est à l'intérieur de l'Église, elle n'est pas à l'extérieur. L'Église doit s'occuper de l'intérieur de la maison, comme tu dois t'occuper de l'intérieur de ton foyer. Tu dois t'occuper de l'intérieur de ton foyer, l'intérieur de ta maison. Quoi? L'ornement. Les enfants doivent être revêtus de la grâce. Ma femme doit être revêtue de la grâce. Tisser, travailler au salut de nos familles. Gloire au Seigneur. Elle est productive dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Alléluia. Dans son foyer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embellit, elle façonne. Ça parle de notre relation. Alléluia. Avec qui? Avec ses enfants, avec son mari. Elle fait en sorte que tout soit, comment? Beau. Alléluia. Guapo. Et il y a ton intérieur à toi. Tu tisses ta propre maison. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. L'intérieur doit être orné pour accueillir le Seigneur. Je veux des beaux rideaux spirituels à l'intérieur de mon cœur. Dans le sens spirituel, on peut aller loin. Mais ça parle de l'Église. La dimension, c'est l'Église. L'intérieur, c'est à nous de l'embellir, l'intérieur spirituel. Ce n'est pas les murs, on ne va pas peindre les murs en blanc pour faire plus beau. Non, mais spirituellement parlant, c'est orner l'Église, c'est l'embellir, c'est qu'elle ait une beauté, un aspect spirituel. Quand les gens rentrent, qu'ils puissent palper quelque chose de spirituel, qu'ils puissent voir cette beauté que l'œil charnel ne peut pas voir, qu'ils puissent sentir qu'il y a quelque chose de magnifique ici. Alléluia, que ce soit palpable. Et ça, c'est à nous de le faire. Alléluia. C'est à nous de travailler, d'être productifs à seule fin d'orner la maison du Seigneur. Les ornements, comme les tapis, comme les tentes, alléluia, les voiles qui composaient le tabernacle, alléluia. Dieu veut que nous fassions aussi de la maison, alléluia, de sa maison, et bien ce tabernacle spirituel, que nous le recouvrions, alléluia, que nous le tissions, que nous le travaillions. Et chacun de nous doit le faire, parce que nous occupons une position de sauver, et nous sommes, alléluia, ceux qui font partie de la grâce. Gloire au Seigneur. Contrairement à la femme insensée, on prend ça et on arrête. Contrairement à la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Qui peut le lire? 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Vas-y. Amen. On voit le contraste qu'il y a entre la femme vertueuse et les qualités qu'on vient de lui désigner. On voit au verset 19 comment cette femme tisse, alléluia, travaille la quenouille, alléluia, avec sa main, dans le sens où elle travaille ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire elle travaille le salut, elle travaille son salut, elle travaille le salut de sa maison, elle travaille le salut de ses enfants, elle tisse, alléluia, elle l'orne, elle l'embellit, de façon à ce que ce soit beau, de façon à ce que ce soit harmonieux. Il faut qu'il y ait une harmonie. Alléluia. Donc la femme sage, la femme vertueuse, elle édifie sa maison avec ses mains. Mais la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Une église qui ne sait pas travailler la quenouille, une église qui ne sait pas travailler ce qu'elle a reçu, le salut, et qui ne sait pas revêtir ce qui l'entoure, et qui ne sait pas revêtir son foyer, et qui ne sait pas revêtir, alléluia, l'intérieur, spirituellement parlant, de l'église dans laquelle elle est. Être insensé, c'est la renverser. Il y a des personnes qui sont là et qui ne marchent pas en ami de la croix, ni en ami de Jésus, mais qui travaillent en ennemi de la croix, nous dit la parole de Dieu. Par notre comportement, mes frères, quand on néglige un si grand salut, on devient insensé. Et l'insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse. Pourquoi les églises, et cette église, souvent, elle est secouée. Souvent, elle chute, elle se lève, elle chute, elle se lève, elle chute, elle se lève. Parce qu'il y a des personnes qui marchent en ennemi de la croix. Des personnes qui ne sont pas dans le salut. Je vous le dis devant le Seigneur. Parce que quelqu'un qui est dans le salut, quelqu'un qui travaille la quenouille, il n'a qu'un seul désir, c'est d'embellir la maison dans laquelle il est. C'est d'embellir l'intérieur. Il a le cœur à l'œuvre. Il a l'œuvre du Seigneur dans son cœur, dans les deux sens. Alléluia. Et le dos sentio. Il est préoccupé par l'œuvre de Dieu. Ce qu'il veut, c'est embellir. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une harmonie. Ce qu'il veut, c'est embellir les frères, les revêtir. Alléluia. Travailler la quenouille. Alléluia. C'est ça le terme. C'est ça.
Mais des personnes qui ne travaillent pas dans ce sens, c'est des personnes qui sont là pour renverser. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Satan est là pour quoi? Pour diviser, détruire, égorger. Il est venu pour ça. Il est meurtrier dès le commencement, nous dit la parole de Dieu. Celui qui n'unit pas, divise. Et celui qui divise est du malin. Que l'Éternel le réprime. Amen. Nous, ce que nous devons faire, c'est travailler là que nous. Alléluia. Bien sûr. Bien sûr. Pas forcément. Pas forcément. De toute façon, tout est à nu et découvert. Dieu, qui est à l'audio, dans ce sens. Dans ce sens. Mais Dieu prend soin de son Église. Ce que Dieu veut, c'est simplement qu'on réponde à son attente. Qu'on sache et qu'on soit des hommes intelligents, mes frères, et non pas insensés. Qu'on soit comme cette femme vertueuse. Gloire au Seigneur. On arrête là. On s'est arrêté au verset 19. Gloire au Seigneur. On continuera la prochaine fois avec la grâce du Seigneur. On va prier le Seigneur ensemble. Alléluia.